Tout commence à Marseille. Cette vidéo va être peut-être longue, je sais pas encore. Donc prenez vos chips, prenez votre bouteille d'eau. Il faut s'hydrater. Je vais prendre aussi ma bouteille d'eau. Et en dire beaucoup sur moi, hein, qu'on puisse me connaître réellement, quoi. Parce que c'est bien beau de faire du contenu, mais qui es-tu en fait? Je suis Soraya, j'ai 24 ans, bientôt 25. Première partie, Marseille. Je suis née à Marseille le 20 octobre 2000 pour être précise, dans les beaux quartiers de Marseille, floral, amical, chaleureux. Issue d'une famille mahoraise, il était temps que on revienne aux sources. Donc il fallait revenir chez nous, Mayotte, l'île au parfum. J'avais 7 ans. Donc à 7 ans, on s'imagine beaucoup de choses. Parce que j'étais vraiment emballée par l'idée, en fait. J'étais vraiment emballée par l'idée. Je me disais, oh my God, Mayotte, l'île au parfum, l'île paradisiaque. Fame, en fait, vraiment la fame. Je voulais tellement partir, je me disais, renouveau, j'en ai marre. En plus, c'était à l'époque où je me faisais grave harceler à 7 ans. C'est d'un triste. Bref. Donc voilà, l'idée me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, bon, on quitte le nid, enfin on quitte Marseille pour l'île paradisiaque. Et je me souviens même que quand je devais dire au revoir à ma voisine, là, ma pote, elle était grave triste et tout. Non, pars pas et tout. Vraiment, j'en avais strictement rien à faire. Parce que je me disais, vas-y, les cocotiers pour la première fois de ma vie, le sable. Il y a un truc de. Voilà, je vis sur une île en fait. En fait, j'étais vraiment convaincue que j'étais une reine en fait à Mayotte. Vraiment. Tout bascule en fait quand j'atterris dans mon village, route en terre, il faisait extrêmement chaud. Notre maison n'était pas terminée. Et le plus marrant, c'est que je me suis dit, nouveau départ, nouvelle vie. Je vais me connecter à mes racines et j'ai eu la merveilleuse occasion de voir une poule pour la première fois de ma vie. J'ai 7 ans. Donc, je décide d'aller caresser cette poule. Imaginez juste l'idée, le truc, la poule, moi, la poule. J'ai pas besoin de vous dire que c'était un contre un. Et je vous laisse deviner qui a gagné ce combat. Bon, après avoir fait rire tout le village, parce que personne n'est venu me sauver, bien évidemment, j'ai un gros blanc. Je me souviens pas trop de mon enfance, mais j'ai très vite appris le mahorais et j'ai su m'intégrer quand j'ai commencé à aller au collège à peu près. Bref, primaire, collège, lycée, j'ai mon bac, il est temps de quitter le nid, ce qui n'était pas très bien pris par mes parents. Mais bon, je pense que ça arrive à tout le Ultramarin. monde. Mais je me suis dit, thanks mom, thanks dad, au revoir, bye, merci de m'avoir mis au monde, mais je me casse en fait. On va la vivre cette putain de vie, la France. On va découper mon parcours en 3 parties. Donc il y aura Saint-Étienne, Lyon, Paris. Rentrant dans le contexte, j'arrive comme tous les étudiants, je fais une filière que je déteste. Ça va m'offrir des portes, des opportunités. Je fais une année de droit éco et gestion. Fin de la blague. C'était vraiment la pire année de ma vie. J'avais de mauvaises notes. La DASU ne me donnait pas ma bourse. J'étais pauvre et très malheureuse, sans jeu de mots. Parfois, j'avais vraiment pas de sous et comme tous les Ultramarin. j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais. Je pouvais pas venir dire à ma mère que j'avais besoin d'argent. Sinon, elle m'aurait dit c'est à cause du téléphone ou qu'elle avait raison de me dire de pas partir. Du coup, j'ai mangé mon pain de mie et mon riz à l'eau pendant quelques jours. La DASU s'est décidé d'enfin me rendre mon dû au bout d'1 an. Bon, après, j'y rigole, ça 6 mois, grand max. Cela ne va sans dire que j'ai arrêté la fac au bout de 2 secondes, 2 secondes et demie. J'ai commencé à tomber malade très souvent. En fait, j'allais plus en cours, j'étais, comme je dirais, en burn-out ou en dépression, je ne sais pas. Je vis seule, je suis jeune, je découvre la vie. Ce n'est pas grand-chose, en fait, par rapport à la suite de toute mon histoire, en fait. Ça, c'est un début, une brèche de ma santé mentale. Donc, je décide, par miracle, je dirais, parce que franchement, heureusement, j'ai arrêté, de tout plaquer et de faire l'école de mes rêves en gestion immobilière, qui coûtait 30 000 euros. Voilà. Ok, donc je le fais pas, finalement je le fais, je me lance, je fais mon premier concours, ça se passe assez bien. Je rentre dans une nouvelle ère, des écoles privées, AK, 30 000 euros. Lyon.
parce que Saint-Étienne, s'il te plaît, il y avait pas grand-chose là-bas. Donc, qui était à Lyon. Je décide donc de partir chez mon oncle pour ma première année. J'ai du mal à m'intégrer, par contre. Pareil, hein, pour la fac, j'avais du mal à m'intégrer. Ça, c'était un peu ce que je connaissais. Du mal à m'intégrer, du mal à être moi. Enfin, voilà. C'était cette période un peu chelou. J'avais pas forcément d'amis, mais j'avais une pote noire. Vu que Paris me faisait de l'œil, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des opportunités. Paris, oui, oui, baguette. Martin matin, j'arrive. J'ai eu mais extrêmement de mal à m'intégrer. Je pense que c'était là. Paris, au niveau des études, c'était l'endroit où j'ai eu le plus de mal à juste m'intégrer ou à me faire des amis. J'avais une pote, je crois, je sais même plus en fait. Tellement, moi quand il y a un truc qui me dérange ou traumatique, j'oublie. D'ailleurs, c'est story time. Oh là là. Story time. Un jour, j'étais sortie avec mon groupe de classe. Oh là là. Mais d'une gêne. Franchement, cette journée, c'est cette soirée plutôt, c'est la pire soirée de toute ma vie entière parce que je me suis forcée, mais forcée, parce que je me disais, vas-y, ça va être cool. Je me suis préparée, je me suis fait, bah, j'avais mis des Bon, Harry, c'est comme ça que je vais ça aller me m'habiller. dégoûte. J'avais mis des talons, les gars. J'étais une laide, d'une laideur. Je me sentais pas à l'aise avec mon corps. Je me sentais pas à l'aise avec les autres. Ils avaient des blagues, je comprenais pas. J'essayais de m'intégrer, mais j'étais la seule noire, putain. J'étais la seule noire du groupe. J'étais la seule noire et j'ai pas compris où était le problème. J'ai même fait un after avec eux et c'était une gêne. Pourquoi je suis restée et pourquoi je suis restée? J'ai pris un Uber pour rentrer et tout. Enfin, j'ai vraiment. C'était une soirée où j'ai juste déglingué de l'argent et je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, d'ailleurs, j'ai fait une crise d'angoisse. Bref, ça, je l'ai raconté dans mon livre. Les études, ça m'a développé une certaine anxiété euh, sociale. Donc, à ce moment-là, j'y apportais pas forcément attention parce que je me disais, c'est normal, c'est les études, c'est comme ça. Donc il y avait beaucoup de moments où j'étais en down, je doutais surtout, je me sentais nulle à l'école. Il m'arrivait de même pleurer pendant les cours. Enfin, genre, je devais partir aux toilettes. Quand j'ai relevé parce que, vas-y, j'avais pas envie de parler de ça. Enfin, je suis en train de faire le montage, je me dis, frère, eh, eh, tout ne doit pas se savoir dans la place publique. Et j'ai un peu honte. Donc, sorry, but j'ai un peu honte. Genre, c'était tellement là que, wesh, arrête d'être comme ça, sois normal. Il criait au loup, au loup, au loup, au loup. Est-ce que je vais vraiment sortir cette vidéo MDR? Bref, voilà, je pleurais beaucoup. Je vais faire un putain de montage pour que ça soit beaucoup plus marrant parce que là, ça devient un peu tristounet. Après toutes ces crises répétées, ces crises d'angoisse répétées, etc., je me disais, ok, vas-y, ça va aller. T'inquiète. J'ai eu un moment où vraiment ça allait bien. J'ai eu juste une mini période où ça allait bien. Et quand j'ai commencé, du coup, les stages là, les alternances, tout ça, mon premier stage, c'était la fois où j'ai j'ai compris en fait que j'avais un problème. J'avais un réel problème à régler. Je me suis évanouie. Ça me fout droit de rire. Ça me dégoûte. Et du coup, oh là là, et ça me dégoûte. Je peux hop. Je me suis tellement évanouie au métro, frère. On est venu me récupérer en brancard. Par la pitié. Je suis partie à l'hôpital et tout. Je suis partie à l'hôpital et tout, bref. On m'a mis en perfus. On m'a mis en perfus? Ouais, je crois qu'on m'a mis en perfus et tout. Non, c'était sympa. On m'a bien accueilli. Franchement, c'était bien. Et du coup, bah, c'était la première fois où je me suis rendu compte que là, meuf, c'est gâté, c'est chaud. Fais quelque chose. Ça s'est répété plusieurs fois. Pendant mon stage, puis après, c'est allé pendant mon alternance. Puis j'avais des crises dans le métro, aux toilettes, avant de dormir, à l'école. Les premières vraies pensées noires, parce que ça, faut pas oublier. Quand tu atteins ce level, c'est que vraiment, meuf, c'est gâté. J'ai pas sauté le pas tout de suite vers les professionnels. C'est comme si en fait j'avais peur de reconnaître qu'il
il y avait quelque chose qui allait pas avec moi, tu vois. Je me demandais, est-ce que je suis bipolaire? Est-ce que je suis dépressive? Est-ce que je fais une crise cardiaque? Suis-je possédée? J'avais des moments, yes, Seigneur, je vous jure que dans ma vie, c'est un choc et un show. Ma vie, c'est vraiment une telenovela. Vraiment mon alternance, donc à ma troisième année, où je me suis dit, euh, fais quelque chose. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai pris contact avec un professionnel, donc un psychologue, et c'était la pire expérience de ma vie. Vous voyez Éric Zemmour. Et l'image de Éric Zemmour dans votre tête, c'est Éric Zemmour, mais avec genre 10 ans de plus, avec des poils qui sortent des oreilles et avec un tic à chaque fin de phrase. Je pourrais pas vous le faire parce que c'est horrible de le faire, déjà c'est gênant, mais il était vraiment pas à l'écoute. Genre, il m'a clairement dit, c'est pas un psychologue dont t'as besoin, mais un Après, il psychiatre. avait pas tort, mais c'est la façon dont il a dit, j'ai Ok. pas aimé en fait. Il m'a mis en relation avec un confrère, mais qui est pas allé au rendez-vous. J'ai fait mes propres recherches, j'avais trouvé une application, je vous la mets là, et aussi en barre d'infos qui est hyper utile d'ailleurs, où on pouvait échanger en fait avec des psychiatres par visio. Donc ça m'arrangeait. Je me suis dit, go chercher une noire. Donc j'en trouve une. C'était un flop. Voilà. Elle m'a dit, oh non, ça c'est passager. Je vais te souscrire des anxiolytiques là. Tu vas prendre ça là, après ça va aller mieux. J'ai pris ces fameux anxiolytiques. Et bien évidemment, je me sentais mieux. Ce qui est logique, c'est ma première fois. Je prends des médicaments qui sont censés me faire du bien. Et forcément, ça va me faire du bien. Ça va, je vais mieux et tout, je kiffe. Elle m'a dit, bah ok, bye. Fin de la discussion, fin du traitement en fait, fin de l'échange. Ok, et après ça va plus mieux en fait. Et je me sens toujours pas mieux. Donc j'ai rechuté d'aussitôt parce que j'avais plus d'anxiolytiques, ma vie était devenue chaos, j'étais dans un mood trop bizarre. Et je tiens juste à faire une parenthèse. Il y a beaucoup de passages que je vais sauter parce que je me souviens plus trop. J'ai des blancs sur certains passages de ma vie, certains moments de ma vie, et je m'en excuse. Donc j'essaie de meubler certaines choses, mais ça reste quand même cohérent, c'est ma vie. Mais voilà, il y a des moments où je vais sauter beaucoup d'étapes parce que je m'en souviens pas. Donc mood bizarre, toujours ces amphis suppléments, un esprit m'a hanté pendant cette période. Moi, si je dis beaucoup de choses là, on va m'attraper le col. Donc bref, je ressens beaucoup de choses, je ressens beaucoup les trucs paranormaux et tout. Donc pendant cette période, je me suis dit, j'espère que c'est cet esprit qui me rend malade. Ça voudrait dire que j'ai pas de souci mental en fait. En fin de compte, tout va bien. Juste un esprit là qui circule dans ma vie et qui va bientôt partir et qui partira un jour. Que fut mon... Quand je me suis rendu compte que l'esprit n'était plus, que j'étais toujours moi, cette fille paumée au bord du lit qui songe à écrire un texte d'adieu, c'est en fait réel ce que je vis. Triste, triste. Après ça, j'ai repris d'autres rendez-vous, j'ai trouvé la psychiatre qu'il me fallait. J'ai su que c'était elle, en fait, parce que en fait, c'était elle. C'était sûr que c'était elle. C'est une grande histoire d'amour. Je sais pas, je pense qu'il y a les personnes qui voient des psys ou des psychiatres ou autres, vous savez quand c'est cette personne, genre, votre gynéco préféré, votre médecin préféré, et elle, c'était ma psychiatre préférée, vraiment. Et pendant un certain moment, on échange, parce que ça c'est pas fait directement, on a vraiment beaucoup échangé. Et après, du coup, j'ai eu un traitement, plusieurs traitements. Ce qu'il faut savoir avec ce genre de choses, c'est que tu peux pas avoir un traitement défini. Faut tester sur plusieurs mois, sur plusieurs années pour savoir ce qui marche avec toi. Et du coup, bah moi, il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Et j'étais toujours aussi mal, dépressive, à tendance sous, bah, voilà, triste. Suivi un traitement pendant un an, je crois, un an, ouais, un an ou deux, je sais plus, 2 ans peut-être. Et c'était, parfois c'était bien, parfois c'était pas bien. Enfin, en fait, c'était, les médicaments, je suis pas bon pote avec les médocs. Donc, d'ailleurs, j'avais écrit un texte à dépression, parce que je l'appelle comme ça, ouais. Ouais, dépression, ouais, tu reviens quand? Et tout, bref. Du coup, je lui avais écrit une chanson, genre. J'avais écrit une chanson au piano. Peut-être que je vous la mettrai dans la vidéo, je sais pas. À mon ennemi.
Du coup, oui, j'ai suivi ce traitement, puis après j'ai vu un autre psychiatre, du coup que je voyais physiquement, parce que j'avais besoin en fait aussi de voir quelqu'un de mes propres yeux. Et c'était à ce moment-là où je me suis dit, là déjà travailler c'est chaud. Il m'a mis un arrêt. Et après, bah, bref, la suite, je vous l'explique après. Mais juste pour dire que dépression, en fait, je l'ai regardé une fois dans le miroir et je lui ai dit d'aller se faire. Voilà. Donc, au vu de mon état instable et pas très girly, on a décidé, Dépression et moi, de revenir au pays. Et voilà l'intro de putain, ça me saoule, je sais pas faire, je sais pas faire. Donc, revenir au pays qui est Mayotte, pour voir si ça irait mieux. Et il faut savoir que c'était pas gagné, hein. Et petit à petit, je suivais toujours mon traitement, mais j'ai décidé de l'arrêter. J'ai décidé d'arrêter Xanax, tout ça. Et il n'y a plus de ça. Parce que déjà, je sentais que ça me faisait plus rien. Je sentais également que ça me faisait du mal. Et que il n'y avait rien de bénéfique en fait dans les médicaments que je prenais. Vraiment, ça me pourrissait la vie. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Comme ça, un jour, j'en pouvais plus. Ça me fatiguait. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps dans le mal. Et souligner aussi que ce genre de maladie, donc comme la dépression, bipolarité, schizophrénie, c'est les maladies qui sont les moins bien traitées au monde, parce que c'est toute la complexité en fait du cerveau. Donc c'est normal qu'un traitement, si par exemple si toi tu me regardes ou certaines personnes suivent un traitement, ça va pas forcément marcher. Donc c'est sur un temps, ça peut prendre même 40 ans avant d'avoir des résultats concrets parce que c'est complexe de traiter une maladie pareille. Du coup, bah, c'est pour moi, enfin, comment dire, je, je pardonne en fait les médicaments dans le sens où ils ont essayé de m'aider, mais on n'était juste pas fait pour être ensemble, quoi. Trop beau ce que je viens de dire, bref. Donc j'ai arrêté ces traitements et j'ai su me reprendre en main petit à petit. J'ai trouvé un travail qui me plaît d'ailleurs, Victoire, je coche. Puis j'ai vu un changement assez drastique sur ma façon de voir les choses. J'avais, j'ai moins de pensées suicides d'avancer. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais plus mon passé, mes expériences, mes traumas. J'étais plus la victime de mon film. J'étais la scénariste, j'étais la réalisatrice, j'étais la directrice artistique, j'étais l'actrice, j'étais ce film en fait. Je ne vais pas vous mentir, je traîne encore des sacs, des petites choses à régler du quotidien parce que pour moi, hein, on guérit pas totalement, en tout cas pour ma part, de ce genre de maladie. Genre, ça reste là, quoi. Genre, il y aura des moments où, voilà, ça va arriver. Et c'est ça qui me fait le plus peur depuis que je vais mieux. C'est un jour, genre, qui viennent toquer à ma porte et qui me disent coucou, je t'ai manqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment le truc qui me hante le plus. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai toutes les armes en fait maintenant pour pouvoir lui casser la gueule. Je sais que je les ai. Donc j'ai su me relever en fait et je suis tellement fière de moi. Je vous jure, je m'applaudis. J'ai géré, j'ai trop géré et souvent je me disais vas-y avec tout ce que j'ai vécu parce que bon je vous ai pas tout dit non plus mais avec tous les trucs de merde que j'ai vécu, je suis une bête de meuf, je suis toujours là. Je suis toujours en train de faire des trucs, en train de vouloir évoluer, en train de, tu vois. Et je suis une bête de meuf. En main, je savais que ce que je voulais être ne pourrait pas se faire en étant encore chez ma mère. Bien que je l'adore, mais c'est pas ça la question. J'avais vraiment envie d'avoir mon chez moi. La raison est totalement émotionnelle. J'ai senti dans mon corps et dans mon esprit qu'il fallait que je parte, que je me libère autre part en fait. D'où la raison de pourquoi j'ai pris un appartement à Mayotte. Parce que oui, certains comprennent pas comment je peux prendre un appartement alors que j'ai une chambre de libre chez maman. Mais
Je cherche pas à ce que vous compreniez ou que vous validez mon choix. Je l'ai fait et je suis désolée de le dire, mais mes parents n'ont rien à dire sur cette décision. Je suis majeure, je travaille, je paye mes factures et je suis en train de payer mon permis. Je crée ma carrière. Enfin, je le fais seule depuis que j'ai genre 17 ans. Donc, je trouverais ça ridicule si demain, un de vos proches ou vos parents vous disent que vous n'avez pas le droit de prendre position et faire ce que vous voulez en fait. En 8 ans, j'ai 30 ans, MDR. J'étais passé l'âge d'être commandité par qui que ce soit dans ma vie, donc sorry mom, sorry dad, but voilà en fait. Après, je sais qu'à Mayotte, on a notre culture. Oui, je suis une femme qui n'est pas mariée, qui prend un appartement seule à Mayotte, supplément, je suis jeune femme. Mais vous pensez que quand nous, en tant que jeunes intramuros, qu'on se barre en France là ou à La Réunion, vivre seul, s'occuper de nous-mêmes, pour nos études, les galères qu'on vit, qu'on vous dit pas, parce que on sait déjà, si on dit là, on sait déjà comment vous allez dire les trucs, ça va aller. Et je suis fière d'avoir pris cet appart, de payer mes factures et d'avoir pu m'imposer et créer ma propre histoire. Et mes proches sont très heureux de la personne que je suis actuellement, après m'avoir ramassé clairement à la cuillère il y a quelques temps, parce que j'étais vraiment une larve. Et juste, je tiens à dire que je suis dans un tournant de ma vie où je sais que je suis née pour faire de grandes choses. C'est peut-être bateau de dire que j'en suis convaincue, mais j'en suis extrêmement convaincue. Juste être moi, aider les autres, et mine de rien, je sais que je donne le sourire avec des blagues à 2 francs, où je remets en cause les idéaux qu'on a en tant qu'individu parfois. Juste être cette personne que j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'étais une gosse. Juste, je tiens à dire également aussi que oui, j'aimerais vous dire certaines choses de ma vie, mais j'ai compris un truc avec les réseaux, c'est que parfois il faut garder quand même une certaine... comment dire? Il faut garder quand même une certaine clôture entre nous. On s'aime, on se kiffe, mais you know what I mean. Voilà, je pense que ce que j'ai dit a été quand même utile et ça vous montre aussi un peu qui je suis. Une personne un peu qui a un background assez chiant, mais qui a su se relever et qui a 24 ans et qui vit sa vie. Et voilà en fait. Et qui reste soi-même, always. Je sais pas si cette vidéo va flop, enfin je m'en fiche un peu, mais j'espère que vous avez pu me connaître un peu un minimum et que vous montrez dans ma petite caravane. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai même pas bu l'eau. Je suis mort. Que vous montrez dans la putain de caravane avec moi. Je vais mettre en barre d'infos toutes les informations que j'ai données pour les personnes qui se sentent un peu fades en ce moment émotionnellement. Donc n'hésite pas à les consulter ou à en parler. Tu peux m'en parler si tu veux. Je suis ouverte, même si je réponds genre tous les 6 mois, mais j'y répondrai un jour ou l'autre. Mais c'est ok. Et sur TikTok, je vous ferai la fameuse vidéo tant attendue de comment faire pour trouver un appart à Mayotte. Je sais que ça peut être galère, mais si j'ai des astuces qui peuvent vous aider et vous être utiles, je vous les partagerai sur TikTok. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vais faire le montage qui va me prendre 1000 ans, mais je vais apprécier faire ce montage et j'espère pouvoir vous faire rire, vous faire prendre conscience de certaines choses et je vous fais des gros bisous. Et j'ai fait cette vidéo, je suis choquée. I make you cheese, qui se rappelle.